Je suis ingénieur des travaux publics de l'État. Donc à ce titre-là, j'ai eu affaire aux problèmes hydrauliques, quoi, hein. Et donc ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que dans les années 60, on ne parlait pas du tout des problèmes qui nous intéressent aujourd'hui. La biodiversité et les problèmes tous les problèmes qui nous intéressent aujourd'hui n'étaient pas du tout vus à l'école, quoi. Ou alors j'ai dû rater quelque chose, mais je ne crois pas, parce que j'en ai parlé suffisamment souvent avec mes copains pour savoir qu'on ne parlait pas de ça, quoi, hein. Notre souci, c'était d'endiguer. Il arrive parfois que l'on se trompe, que la société entière se trompe, que l'ensemble du corps des ingénieurs se trompe. Question d'époque. Et puis il faut parfois tâtonner pour trouver des solutions. Le tout est de le reconnaître et de ne pas s'enfoncer dans des certitudes fausses. Être capable de faire marche arrière pour pouvoir continuer à avancer. Ils ont été vertueux vraiment là-dessus parce qu'ils nous ont apporté, ils sont venus à notre rencontre, ils ont discuté avec nous et ils nous ont montré que finalement nos acquis d'avant n'étaient pas forcément les meilleurs. Pendant 150 ans, nous avons endigué nos rivières, asséché nos zones humides, grignoté leur espace pour gagner des terres à aménager, érigé des murs sur des kilomètres pour protéger nos habitations, construit des seuils pour alimenter nos moulins et stabiliser nos ponts. On sait aujourd'hui que ce modèle ne fonctionne pas complètement, qu'il n'empêche pas des inondations graves et qu'il contribue à détruire la vie. Plus de poissons, des arbres qui meurent, moins d'eau potable, des cours d'eau devenus inaccessibles et que l'on ne voit même plus. Une parodie de la vie, une mauvaise blague. Les ingénieurs ont aujourd'hui changé leur fusil d'épaule. Oui, il faut protéger certains endroits, c'est une évidence. Renforcer une digue pour ne pas voir un village ou une ville inondée. Mais il faut aussi redonner de l'espace aux rivières, recréer des habitats, permettre aux poissons de se déplacer, aux plantes de pousser, aux hommes de circuler. Ne pas cloisonner les espaces. La vie n'est pas faite pour être enfermée. Tout l'intérêt de ce projet, ça a été de ne pas se consacrer uniquement à répondre à des problèmes d'inondation, des problèmes hydrauliques. Bien sûr, c'est quelque part le cœur des investissements, des travaux, de l'expertise qui a été mise en application sur ce territoire, mais surtout ça a été de dire, à côté de ça, il faut qu'on puisse répondre à ces problèmes, mais surtout on veut être aussi sur de la renaturation, on veut redonner de la vie, rendre la laisse plus sûre, oui, mais aussi plus vivante. Mon prédécesseur, lui, il s'est dit, oula, mais c'est super, on tient notre joyau, tout le monde a un joyau sur sa commune, on a rien. On a un espace naturel qui est peut-être intéressant, essayons de le mettre en valeur. C'est pas la foule, c'est jamais la foule. Mais vous avez des gens qui marchent, des gens qui courent, des gens qui font du vélo, du VTT, des parents avec les gamins. Après, sitôt que le drac baisse, les gamins ils vont un peu jouer dans l'eau, avec les chiens. Il y a une vraie vie qui s'est créée autour de cet équipement maintenant. Ça a redonné de la valeur, en fait, je pense, au cours d'eau. Et ils se sentent plus intéressés, plus proches. On voit plus facilement des gens qui se promènent au bord de la rivière. En plus, les élus locaux ont bien compris aussi l'intérêt pour le cadre de vie des gens d'ici et pour le tourisme de recréer ce lien. Donc il y a plein de petits projets qui émergent pour recréer des cheminements au bord de rivière et sensibiliser la population. Sur ces vallées alpines, sur ces vallées montagnardes, l'espace de bon fonctionnement, il va d'un pied de versant à l'autre. Donc évidemment, ce n'est pas une vision idyllique d'une rivière qui serait complètement sauvage. On a des habitants qui vivent sur le territoire avec des activités forestières, agricoles principalement, avec des gens qui vivent à l'année. Donc effectivement, c'est ce compromis qui a trouvé entre
un minimum d'espace pour une rivière pour qu'il y ait un écosystème qui fonctionne bien et en même temps avec la garantie qu'on puisse maintenir des enjeux sur le territoire. Ni militant d'un développement sans fin, ni défenseur acharné de l'environnement, nous ne voulons pas rentrer dans des cases, car nous sommes simplement pragmatiques. Une rivière naturelle coûte moins cher, elle rend plus de services à l'homme et sera l'un de nos remparts contre le changement climatique en cours. Ça apporte la vie tout simplement. Et on n'a plus des zones qui sont plus ou moins mortes, sans faune, sans rien. On n'est pas obligé d'avoir un environnement dégueulasse et de vivre dans un environnement qui choque tout le monde. On va dire qu'il y a une concertation entre la rivière et les élus. Il y a un échange. Et non, dans cet état-là, aussi libre, naturel et divers, je n'avais pas connu même dans mon enfance. Le torrent, on n'est pas obligé de le massacrer. Pourquoi on massacrerait un torrent qui est magnifique avec sa vie, c'est pas bien de faire ça.